Du 23 au 24 octobre 2020, la ministre du Tourisme et de l'Environnement, Arlette Soudan-Nono, a séjourné dans le département de la Cuvette Ouest dans le cadre d'une mission de suivi des activités du projet de développement de l'écotourisme dans le parc national d'Odzala-Kokwa. Dès son arrivée à Mbomo, la ministre du Tourisme et de l'Environnement a échangé avec les populations riveraines sur les maux qui minent leur société. Les difficultés rencontrées par la population du district de Mbomo. Il s'agit, avec nos partenaires, le parc national d'Odzala, d'un problème de la répartition de l'utilisation de 5% issus du budget touristique annuel. Et c'est un peu ce problème. Il y a eu ici un problème où, au sein du parc, il y a eu près de 10 cadres qui ont été pratiquement chassés de Mbomo. Je voulais juste ajouter le phénomène du conflit homme-éléphant qui nous met aussi au niveau du district de Mbomo. Odzala ne peut pas gérer les fonds d'African Park pour les communautés. Ce n'est pas possible. African Park doit pouvoir donner les 0,5%, comme Odzala doit pouvoir donner ses 0,5%. C'est deux entités différentes. Et donc nous sommes là pour corriger, parce que le partenaire même Odzala, à un moment donné, a eu plusieurs personnes qui viennent réclamer. Et moi, j'ai demandé que ce point soit fait clairement. Ensuite, Arlette Soudan-Nono, qui a eu les mots justes pour calmer les esprits, s'est rendue sur le site de Mboko pour s'entretenir avec les partenaires au développement, notamment African Park et Congo Conservation Company, sur le fonctionnement et la gestion du parc et relever quelques zones d'ombre sur la redevance de 0,5% des populations et le conflit homme-éléphant, un phénomène fréquent dans cette localité. Vous avez apporté 27 000 $ de compensation versée à 150 villageois sinistrés. Ils ne le disent pas, je suis moi-même surprise. On parle quand même du conflit homme et faune et nous sommes souvent interpellés au Parlement, mais on n'a jamais pu parler de ça. Dans le cadre de ces 0,5%, qu'est-ce qu'ils demandent? Ils demandent des routes. Ils demandent tout simplement, sur le plan social, ce qui permet de leur garantir un bien-être. Toujours à Mboko, la ministre du Tourisme et de l'Environnement s'est offerte à une croisière sur la rivière Lekoli pour une visite du parc national d'Odzala-Kokwa afin de savourer les merveilles que regorge cette réserve naturelle. Nous avons ici un tourisme vert. Un tourisme qui allie tout ce qui est biodiversité, faune, flore, et qui nous permet un ressourcement. Mais ce que je voudrais dire, c'est que les Congolais ne connaissent pas ce bijou qu'il y a là. Il faut savoir qu'au travers de tourisme, ce que nous faisons là, derrière ce magnifique paysage que vous voyez qui semble être figé, c'est beaucoup de travail. Parce que nous avons des éco-gardes, nous avons des équipes d'Odzala, nous avons des équipes d'African Park qui préservent cette nature, ces animaux, pour dire les choses simplement, qu'il y a là, qui font la beauté de ce paysage. La rivière Lekoli, qui est assez grande, elle attire tout un type d'animaux. Donc elle peut attirer des éléphants, des buffles de forêt, il y a même des hyènes qu'on peut voir, des hippopotames qui passent de la rivière à la savane. Nous avons 2 espèces de crocodiles, beaucoup de poissons très différents, beaucoup d'oiseaux. En venant sur les bords de la rivière Lekoli, en prenant notre temps et en restant assez discret, nous pouvons voir tous ces animaux. Mais cette escapade sur la rivière Lekoli est loin d'être terminée pour la ministre, puisqu'il lui faut encore s'armer de patience et de courage pour braver l'eau à pied et pouvoir apprécier les merveilles de cette nature.
Nous avons besoin de cette nature pour faire que nous soyons dans cet environnement sain. Donc moi, vraiment, je salue le travail des conservateurs d'African Park, de Haut-Zala, qui fait la promotion de cette destination écotouristique et ce qui nous permet de préserver cette biodiversité. Même lorsque vous prenez par exemple ce sable-là, est-ce que vous vous rendez compte que toutes les vertus, ça polit les pieds, ça polit les orteils, il n'y a rien qui vous coupe, il n'y a rien qui vous blesse. La nature elle-même nous éduque naturellement à l'aimer, à la respecter, à pouvoir l'exploiter, à pouvoir vivre avec elle.